Dire que votre eau de rinçage doit être quasiment blanche. Dès que vous avez encore une eau qui est encore jaune, encore marron, c'est que vos locks ne sont pas propres. Bonjour à tous, ici Microlox France, j'espère que vous allez toutes bien. Moi écoutez, ça va très bien. J'espère que vous prenez soin de vos locks. Aujourd'hui, je vous donne ma recette pour clarifier vos locks en douceur. Alors voilà, avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc avant de vous donner ma recette, bien évidemment, je vais d'abord faire un récapitulatif sur le shampoing parce que oui, le shampoing n'est pas une option, le shampoing n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère, surtout lorsqu'on a, comme vous et moi, des dreadlocks. Pourquoi? Parce que les dreadlocks, ce ne sont que des nœuds qui se forment à partir de vos propres cheveux. Qui dit dreadlocks, dit pas de peigne. Qui dit pas de peigne, dit pas de possibilité que le surplus de produits s'évacue assez aisément. Il est important que vous appreniez à écouter votre cheveu, d'accord? Quand votre cheveu commence à vous desquamer, quand vous commencez à avoir la tête qui gratte, quand vous sentez que vos cheveux sentent mauvais, alors là, il est temps de laver vos cheveux. On se lave les cheveux en fonction, bien évidemment, de la maturité de ces locks. Je m'explique. Si vous venez de faire votre aventure locks, c'est-à-dire que vous venez de vous installer vos locks et que vos locks sont toutes fraîches, sont en baby locks, vous n'allez pas vous laver les cheveux plusieurs fois par semaine, vous n'allez pas vous laver les cheveux une fois par semaine, 2 fois par semaine, mais plutôt une fois toutes les 3 semaines à 1 mois. D'accord? Si vous êtes sportive, vous faites 7 heures de sport par semaine, vous n'allez pas vous laver les cheveux toutes les 3 semaines. Ce serait du non-sens. D'accord? Aussi, si vous êtes sujette aux pellicules, si vous avez des desquamations, si vous faites de l'eczéma sur le crâne, vous n'allez pas attendre 3 semaines pour vous laver les cheveux. D'accord? Quand on dit qu'il faut se laver les cheveux toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines, c'est une moyenne générale, d'accord? Vous devez adapter ça en fonction de vous et en fonction de comment vos cheveux réagissent. Quand vous faites votre shampoing et que vos locks se sont formés, d'accord? Vous devez vraiment prendre le temps de laver vos cheveux, si possible même plusieurs fois, d'accord? Pour être bien sûr que vos locks sont bien évidemment très clean. Et très clean, ça veut dire que votre eau de rinçage doit être quasiment blanche. Dès que vous avez encore une eau qui est encore jaune, encore marron, c'est que vos locks ne sont pas. Donc, lorsque vous avez déjà fait votre départ de locks, vous allez faire un tri dans vos produits, c'est-à-dire que vous n'allez plus utiliser de wax, vous n'allez plus utiliser de gel qui laisse des résidus, vous n'allez plus utiliser des crèmes, des conditionneurs lourds dans vos locks, tout simplement parce que vous ne pourrez pas les évacuer très facilement de vos locks et vous risquez de vous retrouver avec des résidus. Bref, lorsque vous avez fait le tri de vos produits, vous avez déjà fait 50% de votre routine. C'est-à-dire, vous allez remplacer ces produits-là par des produits beaucoup plus fluides, beaucoup plus légers, beaucoup plus naturels, comme l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile de chanvre ou n'importe quelle huile qui convient à vos cheveux. Mais bon, bref, le plus essentiel, c'est d'utiliser des produits 100% naturels pour clarifier vos cheveux. Donc voilà, maintenant, on va passer à la recette. Alors, dans cette recette, vous aurez besoin de vinaigre de cidre, de bicarbonate, de l'eau et d'un bol. Alors, on va faire un zoom sur le bicarbonate. Le bicarbonate, c'est un élément qui va vous permettre de clarifier votre cheveu en profondeur, c'est-à-dire qu'il va permettre de dissoudre toutes les graisses que vous avez accumulées durant la semaine. Mais que le bicarbonate est très alcalin, ce qui veut dire qu'il va falloir rééquilibrer avec du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre a de nombreuses vertus, d'accord? Il va permettre de refermer vos écailles, il va permettre aussi de rendre vos cheveux brillants, élastiques et qui ont une capacité, ils auront une meilleure capacité à retenir l'hydratation. Alors voilà, vous
vous allez respecter bien évidemment les doses que je vais vous donner parce qu'il ne faut pas abuser au niveau des quantités. Vous avez besoin d'un tout petit peu de bicarbonate. Donc là, on va utiliser juste une cuillère à café, d'accord, qui n'est même pas vraiment pleine. Vous allez mettre dans le bol. Ensuite, on va rajouter une cuillère à soupe, mais vous n'allez pas mettre l'entièreté de la cuillère à soupe. La moitié, ça suffit. D'accord, vous allez l'ajouter à votre préparation. Ensuite, vous allez voir que quand vous allez rajouter le vinaigre de cidre, ça va mousser, ça va créer une réaction chimique. Donc ensuite, vous allez prendre votre shampoing. Moi, c'est mon shampoing que je fabrique moi-même. Voilà. En fonction de l'épaisseur, de la longueur de vos locks, vous allez utiliser 2 ou 3 cuillères. Moi, j'en utilise 3, mais avant, j'en utilisais 2 quand mes locks étaient beaucoup plus courtes. Donc voilà. Vous allez rajouter de l'eau. Bon, quand je dis de l'eau, ça va être quoi, 100 ml d'eau. Hein. C'est juste histoire de diluer le shampoing. Parce que quand vous allez diluer votre shampoing, il va plus facilement s'évacuer au niveau du shampoing et vous allez avoir les locks nickel. Donc là, vous allez frotter votre cuir chevelu à l'aide de vos doigts. Frottez à l'aide de vos doigts. Frottez les locks en profondeur et lavez-vous les cheveux au moins 2-3 fois et veillez à ce que votre eau de shampoing soit bien blanche. Voilà. Là, la vidéo touche enfin à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aura été utile. Si elle a été utile, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre un pouce like pour me motiver. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!